nous a dit concernant ce merveilleux nom que Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, en aucun autre nom, en aucune autre dénomination, se disant appartenir qu'à Jésus, tout genou fléchisse. Non. L'apôtre Paul a dit, il nous a donné le nom unique de Jésus, afin qu'en cet unique nom, Jésus, en hébreu Yehoshua, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est ici-bas sur cette terre, et il précise même que tout ce qui est en dessous de cette terre, au nom de ce nom-là, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Il ne parle pas de Dieu, il ne parle pas du Saint-Esprit, il parle qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, il y a une telle macédoine là-dessus, une macédoine de fruits, qu'on ne comprend, du moins, qu'ils ne comprennent plus rien. Je ne veux pas me mêler à ça. Qu'ils ne comprennent plus rien à cela. Invite Jésus dans ton cœur maintenant. Demande à Jésus de venir résider et habiter dans ton cœur. Parce que c'est le nom qui nous a été donné. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, ça veut dire beaucoup de choses. Cet autre nom, ça peut être la dépression. Ça peut être le cancer. Ça peut être Satan lui-même. Ça peut être les démons. Dieu nous a donné ce nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Même au-dessus de la mort. Ce nom réside au siècle des siècles, au-dessus de tout et pour tout. C'est pour ça que l'apôtre nous a dit que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Tout a été créé. Et nous sommes ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus, afin que ta vie soit totalement libérée. Nous sommes ici au nom de Jésus, à travers l'activité du Saint-Esprit. Le Paraclétos, ce consolateur. Jésus a dit du Saint-Esprit, il vous rappellera tout ce qui me concerne. Le concernant lui, Jésus, Yehoshua, il vous rappellera tout. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Manifeste ta puissance. C'est toi, la personne créatrice, Saint-Esprit. C'est toi qui, au son de la voix de Dieu, au nom de Jésus,
connaîtrait réellement. Elle cesserait de venir dans un culte religieusement. En disant vite, je vais aller à l'église maintenant. Et je vais retourner parce qu'après il y a à manger après. Après il y a ci, après il y a ça, après il y a... Oh Jésus, 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 Jésus. Saint-Esprit, ravive la flamme dans le cœur de tous tes disciples. Qu'on ait soif de ce merveilleux nom de Jésus. Qu'on ait soif de toi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Souffle. Souffle le réveil. Souffle ta puissance créatrice. Oh Seigneur Jésus. Que tout genou fléchisse devant sa gloire, devant sa majesté. Peu importe si les autres se moquent de Jésus. Peu importe si les autres se moquent de nous. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que c'est toi qui as œuvré en nous. Nous savons que c'est toi qui as changé nos vies. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas un mythe. Non, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Merci Jésus. Parce que tu avais dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Autrement, le consolateur ne pourra pas venir. Santa Caraya Shiriri Serere Kuntukerere Herere Baya Sororo Shirere Seketem para Yotokara Eke Pasada da Sire Shibaria Soronto Comparera Herere Osora Yashira Hipa Handaya Sekiti Pakada Jisika Ishubara Yasororo Tinkiri Yashira Nerke Seruria Eke para Yashokunto Sole Catelia Hepa, itisi para Yoshura Yaserere, canta Yoyosiri, esse para ya, canta Yoshiri Baria Sura. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Si vous êtes vraiment mes disciples, alors j'accomplis ce que Jésus a dit dans vos vies. Les boiteux marcheront, les aveugles verront, les personnes seront délivrées, les personnes auront leur cœur délivré, restauré, guéri. Mon peuple est en souffrance, mais mon peuple ne me cherche pas. Mon peuple est en train de vaguer maintenant à tout ce qui réjouit ses sentiments, ses émotions, son bien-être. Mais il oublie une chose. Quel est ton état d'âme? Quel est ton état d'âme?
richesses du monde. C'est pas ça qui va te faire avoir la paix. C'est pas ça qui te fera avoir la joie. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Mais il y aura un manque dans ton cœur. Ce manque est en forme de croix. Et Dieu nous appelle à tous à revenir à la croix. Que personne ne dise, moi je suis pasteur, moi je suis apôtre, Dieu a mis un manque dans notre cœur en forme de croix. Je reviens bientôt. Êtes-vous prêts? Je reviens bientôt. Êtes-vous prêts? Amen. Jésus revient bientôt. J'espère que tous et toutes, nous serons tous prêts. Même si aujourd'hui, j'en doute de plus en plus quand je vois un petit peu tout ce qui se passe, malheureusement. Mais ce n'est pas faute d'avoir dit la vérité. Jésus revient. Et pour continuer notre troisième étude sur la délivrance, donc nous avions pris le passage de Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la promesse que Jésus a faite et qui malheureusement aujourd'hui, quand on suit un petit peu les mouvements religieux qu'il y a aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Et le texte que j'avais dit qu'on allait prendre, qui allait être un texte qui allait nous accompagner tout au long de cette série sur la délivrance, et on va la faire reprendre, notre sœur Joséphine va la lire encore. C'est dans Matthieu chapitre 12 à partir du verset 22 jusqu'au verset 50. Donc je demandais à ma sœur de le lire. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens ayant entendu cela dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? Si pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.
Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la dernière. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelques-uns lui dirent, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, qu'à quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. Une chose que je n'ai pas dite depuis le début. Pourquoi j'ai pris ce passage de Matthieu, chapitre 12, du verset 22 à 50, comme texte de référence? Parce que ce texte de référence est très très riche. Il nous enseigne beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on voit, à travers les 2 premières que j'ai faites, on voit ce 3e point d'aujourd'hui où Jésus a en face de lui des religieux. Mais Jésus n'a pas l'air de vouloir leur donner satisfaction. Jésus n'arrêtait pas de faire des miracles, n'arrêtait pas de faire des guérisons. Et les pharisiens viennent et disent, voilà, nous voulons voir un autre miracle. Il y a quelque chose que, je veux dire, généralement, quand on lit l'Écriture, on ne comprend pas. Parce qu'on lit juste pour dire, on soulage la conscience. Voilà, j'ai lu ma Bible, j'ai lu mon chapitre. Hein, la Bible en un an, j'ai lu mon chapitre, voilà, point barre. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cet esprit légaliste. Qu'est-ce que l'esprit légaliste? C'est l'esprit religieux. Je vous ai dit dès le début, c'est un des esprits qui domine. Et le mot est bien fort et puissant, c'est il domine les églises. Et Jésus, face à cette domination, vous reprenez ce passage-là, vous le relisez en méditation, même les prochaines fois. Quand on dit, voilà, montre-nous un autre miracle. Jésus dit non. Il vous en sera donné aucun autre. Jésus ne se soumet pas à l'esprit religieux. Parce que l'esprit religieux, c'est quoi au fait? L'esprit religieux, c'est quelque chose, je ne vais pas dire de quelqu'un, je parle de quelque chose qui habite dans les personnes et qui exige de toi. C'est fort, hein? Et Jésus reconnaît cet esprit-là. Ce sont des esprits qui généralement vont vous dire, voilà, justifie-toi. Dis-moi pourquoi je devrais te croire. Dis-moi que. Et ça, c'est un esprit religieux. Et aujourd'hui, il n'y a que ça. Vous pouvez regarder, il n'y a que ça. À moi, on ne fait pas ci. Alors que tu as fait 9 choses pour cette personne-là, la 10e, non, parce que tu ne l'as pas faite une fois. C'est ça être chrétien. C'est ça être chrétienne.
Et je vais même aller fort, aujourd'hui encore une fois. L'esprit religieux, c'est celui qui va venir te dire, ah, tu es au Seigneur, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire là, tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela. Et je vais vous dire, il n'y a que ça. Et regardez ce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, du verset 6 au verset 12. On l'avait déjà pris la semaine dernière, donc je le sais. Mais on va le reprendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, justement, on va parler vraiment de ce pharisianisme-là, de cet esprit religieux qui est là. Matthieu, chapitre 16, du verset 6 à 12. Vas-y, ma soeur. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et les 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà, on va laisser ce verset-là ici. Ce n'est pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder. Jésus n'aura rien d'autre dit que voilà l'exemple de ce que vous me parlez. Moi, je vous parle de levain. Voici ce que vous me prenez comme exemple concernant le pain. Moi, je ne vous parle pas de ça. Et du coup, ils assimilent ce levain du pain à l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens étaient les deux religions prédominantes à ce temps-là. Les pharisiens et les sadducéens étaient main dans la main avec César, avec l'État. C'est des choses qu'aujourd'hui, ça, on n'aime pas trop quand on parle comme ça, hein, je vais vous dire sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, on aime à se faire reconnaître par l'État. Je ne parle pas d'ASBL. Hein. Je parle d'une reconnaissance spirituelle à travers le monde. Et beaucoup aujourd'hui suivent cette lignée, ce courant du pharisianisme et des sadducéens, parce qu'ils ont besoin de se faire reconnaître. Ils ont besoin, comme ils ont une capacité spirituelle, où je vais vous le dire, c'est du zéro. Spirituellement parlant, c'est du zéro. Ben, ils se sont dit, on va se mettre d'accord avec l'État. Dans ce cas-ci, au temps de Jésus, c'est on va se mettre d'accord avec César. On va se mettre d'accord avec tous les gouverneurs qu'il y avait. Comme ça, quand arrivera un souci, nous aurons César qui pourra nous défendre. Parce que d'après eux, Dieu n'est pas capable de les défendre. Mais quelque part, ils ont raison. Parce que s'ils ne marchent pas avec Dieu, comment Dieu peut aller les défendre? Dieu, au contraire, défendra toujours les siens. Ça, je l'ai vu et j'en ai déjà témoigné la fois où j'ai dû arriver dans ce bureau de police, où j'ai été accusé à tort, où j'ai vécu ce que Jésus disait. Quand vous serez emmenés devant les gouverneurs, les principaux, les tribunaux, ne vous inquiétez pas. À l'heure même, et moi je vais vous dire, à l'heure même, c'est la parole, le mot qui est utilisé dans la Bible. Moi je vais vous dire, c'était même à la seconde même. Je ne savais pas comment me défendre, mais j'ai su une chose, c'est que d'une simple parole, Dieu a montré à ses policiers, une policière et un policier, que j'étais sans péché.
Parce que j'avais le cachet de Dieu dans ma vie. Et comme je dis toujours, s'il l'a fait avec moi, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Dieu prendra toujours ta défense. Toi, garde les yeux fixés sur Dieu, sur Jésus et sur l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Et Dieu nous défendra toujours, toujours. Oui, on devra peut-être parler, ça, je ne dis pas le contraire. Mais des fois, Dieu fait comme il a envie, comme il le veut. Vous savez, quand il y a le Saint-Esprit dans une église, ou dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, moi je dis toujours il y a une certaine liberté. Et quand je dis liberté, je sais qu'un esprit religieux, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, tout est permis. Salvatore l'a dit, tout lui est permis. Moi je prends juste la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, du verset 17 à 18, où il m'est mis dans la parole de Dieu que là où il y a le Saint-Esprit, on va le prendre, là est la liberté. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait tout. C'est lui le maître d'orchestre aujourd'hui dans l'Église. C'est lui qui distribue, si on prenait 1 Corinthiens chapitre 12, les dons, c'est lui qui distribue comme lui le veut. C'est lui le chef. Et dans cette Église, c'est lui le chef. Et nous avons cette liberté. Vas-y. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand je prends ce passage qui me dit, car là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, il nous dit, nous tous qui, le visage découvert, veut dire, nous ne sommes pas faux, nous n'avons pas de masque, nous sommes vrais. Et quand tu es vrai dans ta vie chrétienne, ne te tracasse pas de ce que les gens vont dire. Ne te tracasse pas. Je me rappelle une fois, lorsque j'avais été salement sali, je dis, Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et je me rappelle, le Saint-Esprit m'a dit, Salvatore, on va recommencer avec Matthieu, et tu vas comprendre. Et je dis, oui, Seigneur. Et j'ai commencé à avoir cette discussion avec le Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'on est arrivé, où Jésus avait dit à ses disciples, et donc je me suis conformé à ses disciples, parce que je prétendais, et je prétends, et je prétendrai toujours être un disciple de Christ. Et quand il dit, à cause de mon nom, on vous insultera. À cause de mon nom, vous serez haïs de tous. À cause de mon nom, vous serez amenés devant les tribunaux. Les gens diront toutes sortes de méchancetés sur votre compte. À cause de mon nom. Et là, le Saint-Esprit est venu et m'a dit, tu vois, Salvatore, c'est pas ton nom qui leur gêne. C'est le nom de Jésus. C'est le nom que tu proclames haut et fort. À cause de lui. Et il m'a remémoré, il m'a dit, ta première église, quand tu as dit que Dieu guérissait au travers de Jésus, quel a été leur comportement? Le pasteur de cette église-là, de dire, chaque fois que je prie pour quelqu'un, il meurt. Donc taisons-nous. La deuxième église, quand tu disais avec la relation d'aide, qu'elle était faite sans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on t'a dit, Salvatore? Non, il faut utiliser ces moyens-là maintenant. Complète une feuille pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Si on te dit femme, qu'est-ce que tu penses? Si on te dit bleu, qu'est-ce que tu penses? Si on te dit rouge, qu'est-ce que tu penses? Et il me disait, ça doit te servir de leçon pour après, Salvatore. Et vous savez, les choses mauvaises que vous avez eues dans votre vie, si vous les regardez avec un autre œil, avec une autre mentalité, ça va vous aider. Ça ne va pas vous écraser, ça va vous aider.
Parce que j'ai goûté à ce que Jésus a dit. Que ce Saint-Esprit est réellement un consolateur. Tu n'as jamais vécu avec certains chrétiens qui t'es déjà pas bien, et après quand tu as fini la discussion avec eux, tu es encore pire. À la place d'être encouragé, à la place d'être fortifié, tu es encore plus abattu. Et Jésus a donné ce nom, donc en grec c'est Parakletos. Il nous a donné ce Parakletos, le Saint-Esprit, qui est un consolateur, qui est quelqu'un qui te fortifie. Tu n'as jamais entendu cet esprit légaliste qui te dit « Ah, tu ne devrais pas fumer, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et celui qui abîme le Saint-Esprit, le Seigneur va le... » Hein? 3 petits points. Le pharisien moderne de l'an 2000, ici maintenant, 2019, va te prendre la Bible et il va te massacrer à coups de versets. Le Saint-Esprit me dit que... Je disais à Karine tantôt, nous étions à table, j'ai entendu un bref témoignage où un homme allait faire un prêt ou une demande, je veux dire, auprès de son banquier. Et cet homme disait qu'il était en train de parler avec le Saint-Esprit. Et alors, il disait, le Saint-Esprit me disait que, de toute façon, va dedans, je suis avec toi. Va dans la banque, je suis avec toi. Donc, cette discussion que ce chrétien avait avec le Saint-Esprit. Il dit, va et je serai avec toi. Et puis, si le prêt t'est accordé, ben, je suis avec toi. Si le prêt ne t'est pas accordé, je suis avec toi. Moi, j'ai entendu ce bref témoignage. Je me suis dit, comment tu peux avoir une discussion avec le Saint-Esprit, entre guillemets? Et comment se fait-il que le Saint-Esprit te dit, si tu as le prêt, je suis avec toi. Si tu n'as pas le prêt, je suis avec toi. Je sais pas. Beaucoup, malheureusement, aujourd'hui confondent leur pensée avec la pensée du Saint-Esprit. C'est des schizophrènes spirituels, j'appelle ça, moi. Et moi, ça, je me méfie tout le temps. On va en parler après tantôt. Vous savez, les super spirituels, moi, je me méfie tout le temps. Moi. Où Dieu, sans arrêt, est en train de parler. Moi, je dis, et heureusement que ces gens-là n'ont pas vécu entre Malachie et Matthieu. C'est 430 ans, si mes souvenirs sont bons, de silence de Dieu. Et ils auraient été malades. À mon avis, ils auraient tombé en dépression. Ou Dieu, moi dans certaines choses, Dieu des fois me dit rien. Il me dit, avance. C'est tout. Dieu n'est pas obligé de sans cesse me parler. Pourquoi Dieu devrait tout le temps me parler? Pourquoi? Dites-moi. Parce qu'il y en a beaucoup, Ah, Dieu m'a dit de quitter cette église-là. On se quitte cette église-là, on va dans une autre église, parce que Dieu leur a dit de rester dans cette église. Non, Dieu maintenant m'a dit, voilà, tu vas dans cette église-là. Maintenant Dieu m'a dit ça. Et Dieu m'a dit à tout bout de champ. Et le pire, c'est les gens qui les suivent. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ils n'arrivent pas à comprendre que le Saint-Esprit, quand il te dit quelque chose, comme je l'ai dit tantôt dans ma prière, c'est une puissance créatrice. Mais c'est une personne. Mais quand Dieu a dit, c'est le Saint-Esprit qui a créé cette chose-là que Dieu a dite. Ça commence dans Jean chapitre 1, verset 1. Ça commence déjà là. Dieu dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Dieu n'a pas dit peut-être il y aura la lumière, ou peut-être il n'y aura pas la lumière. Et après, poum, par miracle, la lumière est arrivée. Tiens, c'est bizarre. Ah, mais je l'avais dit, peut-être qu'il allait le faire, peut-être qu'il n'allait pas le faire.
Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui, ça, 2019. Comme récemment, je me suis un petit peu... je me suis énervé, mais je n'ai pas péché. Quand on me dit une personne qui a son enfant qui est en train, sur le point de mourir, d'aller lui dire « repens-toi », ça monte, hein, mais ça monte à une de ces vitesses. Hein. Ils ont un Dieu schizophrène. Mais un Dieu avec un petit D, hein, pas avec le grand D, parce que mon Dieu, il est là pour guérir. Mon Dieu, avec un D majuscule, il est là pour restaurer les vies. Mon Dieu, il est là avec la puissance que l'aveuglement se ôte et il nous fasse voir. Mon Dieu, c'est ça, mon Dieu. Ce n'est pas ce Dieu. Ah, t'as pas monté les marches 2 à 2, tu m'as désobéi, voilà, ton fils va mourir maintenant. Il leur arrive quelque chose, je vais vite aller jeûner. Le Seigneur me demande de jeûner. Mais t'as pas besoin de jeûner. C'est pas que je suis en train de dire, t'as pas besoin de jeûner, qu'il ne faut pas jeûner, non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Quand tu sens que tu dois faire un jeûne, ça te prend dans tes tripes et ça monte. Et tu sais que ça vient de Dieu et tu le fais. Mais il y en a, quoi qu'il leur arrive, je vais jeûner. Pourquoi jeûner? On a une facture qui arrive, je vais jeûner. C'est un esprit, hein, ça. C'est un esprit, hein. La même chose, ce qui leur arrive, tuile sur tuile, des fois dire, ah ben voilà, j'ai une malédiction sur ma vie, voilà, ben c'est une épreuve, Dieu veut que je souffre. Mais Dieu ne veut pas que tu souffres. C'est quoi ce Dieu-là? Vous aurez envie de servir un Dieu qui va vous faire souffrir? Moi, la Bible me parle d'un Dieu qui, à cause de mes péchés, m'a donné Jésus. Et que quand Jésus est monté, mais vous n'allez pas rester seul, je vous envoie le consolateur. Un consolateur, ça veut dire quoi? De te faire souffrir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des épreuves de la foi, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais pourquoi? Pour t'apprendre quelque chose, Dieu devrait se servir de l'épreuve de quelqu'un d'autre, de faire mourir ton fils, ton père, ta mère, ta femme, pour t'apprendre quelque chose. Dites-moi, mais c'est quoi ça comme Dieu? Ça, c'est la puissance de l'esprit légaliste. Tantôt, j'ai parlé de la cigarette. Oui, nous savons que ce n'est pas bon pour notre santé. Mais quand j'ai quelqu'un en relation d'aide, dans n'importe quel domaine, ici j'ai pris la cigarette parce que voilà, c'est le plus commun. Mais jamais, jamais, je dis, tu dois arrêter, jamais, ça ne servira à rien. Parce que s'il va essayer par ses propres forces, dans quelque temps il va tomber et sa situation va être pire que celle qui est là ici aujourd'hui devant moi. Et généralement, ma femme, elle a bien vu comment on gère avec l'aide du Saint-Esprit ces cas. C'est dur hein, quand je suis pour la sanctification, je le suis à 100%, même à 1000%. Quand quelqu'un vient et te dit « Ah, Salvatore, j'ai trompé ma femme » ou « Ah, Salvatore, j'ai trompé mon épouse, mon mari ». C'est dur d'aller dire qui a le pardon. Mais comme je dis, qu'est-ce que je veux lui dire? Parce que tu as commis l'adultère, voilà, maintenant t'es mort. Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Est-ce que pour une simple cigarette, Dieu va faire aller en enfer des personnes? Et alors généralement, il y a le petit religieux qui est là, qui va dire, il voit quelqu'un qui te voit, hop, il sort, il va fumer. Le Saint-Esprit me dit que tu dois arrêter de fumer. Ça, c'est le summum, ça. Ou tu vois une personne juste se mettre en colère parce que voilà, l'enfant est un petit peu turbulent.
Saint-Esprit me dit que tu dois te calmer. Hein? Avouons que le Saint-Esprit a bon dos. Hein? Mais comme je le disais à quelqu'un récemment, le commandement numéro 1 dans Exode, tu n'invoqueras pas le nom de ton Dieu en vain. Et ça, c'est l'invoquer en vain. Vous avez ici maintenant, récemment, ça vient en force. Hein? On a un mouvement, on va l'appeler ainsi, à retourner à ce que l'Ancien Testament disait. Faire les fêtes que l'Ancien Testament disait. Encore mieux. Nous savons que le chrétien peut manger du porc, peut manger de la charcuterie. Hein? Et alors on vient dire, mais tu ne peux pas manger ici, tu ne peux pas manger là. Alors on va juste prendre un petit passage, hein? Parce que tu es jugé, parce que, attention, hein? Noël arrive, hein? Bientôt. On ne peut pas manger pendant Noël, on ne peut pas faire ces fêtes païennes. On va prendre Romains, chapitre 14, du verset 17 à 21. Romains, chapitre 14, du verset 17 à 21. Tantôt, nous avons parlé du passage de Matthieu qui nous disait, avec la délivrance, c'est que le royaume de Dieu est là. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il est mis ici. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et éprouvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes de chrétiens comme ça. Comme je dis, c'est un mauvais esprit, c'est le légalisme, c'est cette religiosité qui a contaminé pire qu'un cancer tout le peuple de Dieu, la plupart. Il n'y a plus que ceux qui sont sur le petit chemin qui n'ont pas été contaminés. Mais tous ceux qui sont dans le grand chemin, j'étais même jusqu'à une fois, quelqu'un m'a dit, « Ah mais Salvatore, qu'est-ce que tu en penses là avec cette histoire de Noël? Ma femme a mangé un paquet de chips, elle est tombée malade le jour de Noël parce qu'elle a mangé un paquet de chips. » Et je regardais cette personne, et c'est là que j'ai compris que quand on a demandé à Jésus de faire un miracle aux pharisiens, il a dit non, il n'a rien fait. Et comme je dis, des fois, il vaut mieux même pas répondre à ces religieux, même pas répondre. Vaut mieux se taire et faire comme Jésus a fait. Parce que le royaume de Dieu, comme il est mis dans Romains, chapitre 14, verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Il dit, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et il précise que celui qui sert de cette manière est agréable à Dieu. Ça ne concerne pas le manger et le boire. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification. Mais il y en a, ils ont ça dans la tête. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire là. Dites-moi, la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce que ça contribue à la paix et à l'édification mutuelle, ce raisonnement-là, cette méthodologie-là? C'est un simple esprit. C'est un esprit qui est là. Un esprit religieux. Et il dit même juste après, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que c'est possible de détruire l'œuvre de Dieu? Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Mais ici, c'est vrai qu'il parle de l'aliment, mais ça peut parler de tout, de nos conceptions religieuses.
Combien aujourd'hui croient avoir la foi, mais ils n'ont pas la foi? Combien aujourd'hui croient parler de la part du Saint-Esprit et ne parlent pas de la part du Saint-Esprit? À partir du moment où il n'y a pas la paix et il n'y a pas l'édification, c'est un autre esprit qui parle. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, ça apporte la paix dans la vie des gens et apporte l'édification. Mais maintenant, il est vrai, nous le voyons, dans ce chapitre 16 de Matthieu, qu'on a lu tantôt, concernant la délivrance, non. Là, on veut rien savoir. Il y en a certains, quand ils sont face avec d'autres chrétiens, ils n'osent même pas boire un verre de vin. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je bois un verre de vin? Mais comme j'ai dit, déjà, cette personne-là, si elle juge, elle a déjà l'esprit religieux. Mais si la personne ne le boit pas juste parce qu'elle a peur que l'autre personne va penser mal d'elle, aussi c'est ce même esprit. C'est un esprit religieux. Parce que comme nous l'avons dit, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, dans le boire. Comme je disais, à partir du moment où tu te caches pour faire quelque chose, c'est qu'il y a un esprit derrière. Et c'est ce que Éphésiens nous dit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Il assimile vin à débauche. Mais il parle de s'enivrer, boire à l'excès. Et il dit, voilà l'esprit qui domine ça, c'est l'esprit de débauche. Parce que quand tu n'as plus le contrôle de toi, ça te fait dire tout et n'importe quoi. Nous l'avons vu. Une fois quelqu'un qui était venu à la maison. Ah, nous avons été en congé avec mon mari. Hein? Ah, c'est bien. T'es content? Ils ont été en vacances. Mais tu sais que le Saint-Esprit nous a parlé vous concernant. Ah, ben c'est bien. J'accepte. Mais tu sais, on a bu. J'étais un petit peu pompette, hein. Tu te rappelles? J'étais un petit peu pompette, hein. Et j'ai quoi? J'étais pompette et le Saint-Esprit t'a parlé? Oui. Là, j'étais plus d'accord sur ce qui allait être dit. Parce que quand tu es enivré de vin ou d'un alcool, la Bible me dit que c'est un esprit de débauche. Et donc, on nous a dit, voilà, le Saint-Esprit m'a dit que vous avez quitté cette église-là trop tôt. Il fallait attendre. Je dis, attendre quoi? Ton feu vert? Ou le feu vert de Dieu? Ou peut-être le feu vert du diable, peut-être, non? Vous voyez comment il faut mesurer les choses? Comment il faut discerner? Ici, comme je dis, il n'y avait pas besoin de discernement spirituel. Là, vous savez qu'il y a certaines choses qui ne se font pas. Et quand la personne te dit qu'elle a une révélation sur toi, sur quelque chose qu'on ne se fait pas, ne va pas chercher midi à 14h, ça ne vient pas de Dieu, point. Dieu peut te donner l'inspiration, mais Dieu peut te montrer aussi avec les choses, avec nos sens. Dieu peut te donner de discerner les choses. Nous l'avons vu la semaine dernière, on va le reprendre. On voit aussi avec la gloutonnerie, les dangers qu'il y a avec la gloutonnerie. Galates chapitre 5, versets 19 à 21, qui nous parle de ces œuvres de la chair. Comme je dis, et je vais le répéter encore, la Bible parle aux chrétiens. Les non-chrétiens seront condamnés pour le mal qu'ils auront fait, point. Mais la Bible parle aux chrétiens. Elle parle à tout le monde, mais c'est les chrétiens qui sont censés la lire. Et qu'est-ce que la Bible nous dit aux chrétiens ici? Voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impédicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair, net et précis. Hein?
Vous savez, certaines anciennes lois ne s'appliquent plus à nous. Comme j'ai dit tantôt, exemple le porc. Exemple, les fêtes religieuses qu'Israël a fait. Parce que bien souvent, on me dit, ah mais ça va tort, Jésus n'est pas venu abolir l'Ancien Testament, mais accomplir. Quand moi je dis ça, que l'Ancien Testament n'a plus rien à voir avec nous, point de vue péché, je parle. Point de vue loi. Les 10 commandements que Dieu a donnés sont universels. Ils sont pour tous. Tuer, mentir, voler, les adultères, ne pas reconnaître Dieu pour qui il est. Ces commandements sont restés. Mais toutes les autres ordonnances, comme je dis, Jésus n'est pas venu les abolir quand il est venu parler, qu'il a donné ce verset-là. Mais il a dit qu'il est venu accomplir. Et s'il a accompli tout ce que les Israélites faisaient, est-ce que toi et moi, nous avons besoin de les accomplir de nouveau? Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il a accompli. Donc pourquoi retourner à ces lois-là? Alors on va vous dire, non voilà, le culte, ça ne se fait pas le dimanche, c'est le samedi. Le samedi, tu fais aucune œuvre, rien. Et moi, généralement, je dis, mais Jésus, à un moment donné, m'a dit que ceux qui observaient le sabbat scrupuleusement, donc vraiment, à regarder ne pas pécher, Jésus a dit que quand même ce jour-là, ils allaient délier l'âne ou délier la vache. Et dit, et vous violez le sabbat. Mais apparemment, les gens qui sont aujourd'hui en 2019 en train de nous dire de retourner à ces lois-là, apparemment ils savent mieux que Jésus, apparemment. Apparemment ils sont plus hauts, ils ont une révélation plus excellente apparemment que Jésus-Christ. Et combien tombent dans le panneau? Combien aujourd'hui même? Et je ne suis pas là, comme je dis, pour discriminer Israël. Loin de moi cette pensée-là. Combien aujourd'hui certains chrétiens idolâtrent Israël? J'ai été en Israël. J'ai marché où ce que Jésus a marché. Et c'est de l'idolâtrie. C'est du fanatisme religieux. L'Israël maintenant, c'est toi et c'est moi. Israël va être établi après que l'Église va être enlevée. Et certains, oh, Israël, on met la chaîne Israël, on écoute Israël, on fait venir de l'huile d'Israël. À l'heure actuelle, vous prenez de l'huile qui vient de n'importe où, de l'huile d'olive, vous prenez la moins chère. Vous achetez des petites fioles. Vous allez dans une bonne imprimerie et vous collez comme quoi l'huile là vient d'Israël. Vous allez être riche à milliards. À milliards, c'est de l'huile qui vient d'Israël. Ah ouais, pour faire l'onction d'huile, on va utiliser cette huile-là. L'huile qui vient, on l'a achetée spécialement. Elle est 100 à 200 fois le prix d'une huile normale. Hein. Et les chrétiens tombent dans le panneau. L'huile est importante dans l'Ancien Testament. L'huile dans le Nouveau Testament, elle nous parle que dans le cadre d'une maladie, celui qui est malade appelle les anciens, on fait l'onction d'huile. Il n'est pas mis de l'huile qui vient d'Israël, hein, de tel verger, hein, de telle région. Hein. Non, elle dit, vous prenez l'huile d'olive. Même si c'est la moins chère, on s'en moque. On ne met pas la foi sur l'huile d'olive. Parce que le verset juste après, il dit, la foi du malade, il va le guérir. C'est par la foi que nous faisons les choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites par la foi. Je vais faire un CD par la foi. Ouais. 35 € le CD. Paye. Mais qui foi?
qu'est-ce que c'est comme foi? J'ai cette situation-là, je vais faire un jeûne par la foi. C'est un esprit légaliste, hein, ça. Et on vient me dire à moi, un chrétien ne peut pas avoir de démons. Le premier qui est, comme je dis, pour moi c'est grand comme une pancarte qu'on voit sur les autoroutes là. Hein? Ben, c'est ça. Ce sont tous ces rites-là. Non, on va faire la Sainte Seine à l'église. Et pourquoi tu ne peux pas la faire chez toi? Jésus, quand il a fait la Seine, le repas du Seigneur, moi je n'aime pas ce mot Sainte Seine, je veux dire, c'est ce qu'on a été retiré du catholicisme et on l'a remis dans notre mode évangélique. Mais on a critiqué ce que les catholiques ils ont fait. Hein. La Bible me dit qu'ils étaient en train de manger. Jésus prit la coupe et dit voilà, ceci est mon sang. Ils étaient en train de manger. Ils ont mangé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jésus prit la coupe et dit voilà, ça c'est mon corps. Il y avait du pain là, il y avait du vin là, et Jésus l'a pris, l'a fait. Alors, non, dans 6 mois, on va faire la Sainte Seine. T'es fâché avec ton frère ou avec ta sœur? Remettez-vous en ordre. T'as 6 mois de temps. Alors on attend la dernière semaine, hein. Parce qu'il faut prier, il faut se mettre en communion, on m'a parlé de ça. Il faut se mettre en communion avec le Seigneur. Mais dites-moi, quand est-ce que vous n'êtes pas en communion avec le Seigneur? Le Saint-Esprit, c'est pas qu'il rentre et qu'il s'en va. Le Saint-Esprit il vient dans ta vie et il réside là. Tu es en communion perpétuelle avec le Seigneur. Oh, le Seigneur, il est ici. Ben, moi, la Bible me dit que le Seigneur, il est à la droite du Père et qu'ici, bas sur cette terre, c'est le Saint-Esprit qui fait tout aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas, hein. Jésus est parmi nous. Il fait une exception pour toi? La foi vient de la parole de Dieu, comme on l'a chanté tantôt. Mais on voit cet esprit illégaliste, cet esprit religieux. On voit bien les pharisiens qui venaient. Mais Jésus, tes disciples, ils ont mangé, ils ne se sont pas lavé les mains. Hein. Vous vous rappelez tantôt, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Hein? Ils ne se sont pas lavé les mains. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais il fait, c'est parce qu'il rentre dans le corps qui rend les gens impurs. Il fait, c'est ce qui sort. Non, parce que j'ai parlé mal de l'autre. C'est ce qui sort qui rend impur. Parce qu'il rentre. Et Jésus a parlé avec les mots qu'il avait là. Il dit, vous savez bien, tout ce que vous mangez, ça va où après? On va passer la digestion, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu vas aller sur le pot. Tu vas évacuer ça. C'est pas ça qui te rend impur. Mais c'est ce qui sort de ta bouche qui te rend impur. Si ça ne dépendrait que moi, vous savez, demandez à ma femme, si j'aimerais bien me trouver en costume cravate et tout ça ici. La communion que j'ai avec Dieu, elle n'est pas selon mon habit. Elle n'est pas selon ce que j'ai fait aujourd'hui. Non, la communion de Dieu est permanente dans notre vie. Mais l'esprit légaliste, c'est non. On voit bien, il y a un certain esprit qui dit, voilà, eux, ils ont un autre livre que la Bible. Et un jour, ils m'ont vu en train de lire la Bible. Tu es au travail et tu lis la Bible? Ben oui. Et? Ah non, non, non. Nous, tel livre, nous le lisons à la maison, nous nous lavons les mains, nous prions, nous nous sanctifions, et après seulement nous prenons ce livre-là et nous... Ben, il y a combien de... Comme je dis, ça c'était une autre religion que chrétienne. Mais combien agissent comme ça aujourd'hui, dans notre monde évangélique? Combien sont même superstitieux? On a peur de l'avion, on prend la Bible et on la met là, on se la serre. Je serre ta Bible dans mon cœur afin de ne pas pécher, Seigneur. Mais arrêtons, hein. Arrêtons. Mais c'est un esprit, ça. Combien d'actes religieux nous faisons comme ça, hein? Nous prenons la Bible, nous la mettons dans la voiture, comme ça il ne va pas nous arriver un accident. Elle va me protéger, la Bible.
C'est de la superstition. Comme certains parlent au nom du Seigneur alors que le Seigneur n'a pas parlé, et c'est de la voyance. Ou certains disent, Dieu m'a donné le discernement de... Mais quand tu regardes, c'est parce que tu as appris que quelqu'un n'était pas bien à travers quelqu'un d'autre que tu vas dire maintenant le Saint-Esprit m'a dit que tu n'es pas bien. Et on voit qu'il y a un retour en force, comme je dis, de ce sabbat, pas manger du porc, de pratiquer de la circoncision aussi. Parce que, regardez un petit peu, moi j'ai juste un verset avec tout ça. J'ai juste un verset qui me dit qu'il n'y a plus ici-bas ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Galates, c'est pour ça que je vous avais dit la semaine dernière, lisez ce livre de Galates, vous allez voir que la puissance de la religiosité est mise là-dedans. Parce que c'est une puissance. Hein. Galates chapitre 3 du verset 25 à 29. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Qu'est-ce qu'il nous dit? Remets le verset 25, Christina. La foi étant venue. Ce qui veut dire qu'avant, il n'y avait pas la foi. Il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Il parlait de la loi, l'ancienne loi, lévitique. Tout ce qu'il y avait à faire, je ne sais plus si c'est 600 et des rites à faire. Que quand Jésus est venu, il regardait les pharisiens, il les voyait faire ça. Mais Jésus n'était pas en train de regarder ce qu'ils étaient en train de faire. Jésus les regardait et il avait le discernement de qui ils étaient réellement. À l'extérieur, on va mettre la chemise. Ça va paraître beau. Ou alors maintenant, j'ai vu ça aussi maintenant. Ça a l'air beau, hein. On fait Alléluia. Alléluia. Pour dire de paraître religieux. Parce que c'est le mot. C'est de la religiosité. Est-ce que Dieu ne peut pas te parler simplement? Tu as une discussion avec ton frère et ta sœur et te dire, voilà, moi je ressens que... Et tu donnes ce que le Saint-Esprit te fait ressentir. Le Saint-Esprit me fait ressentir que tu ne vas pas bien. Et comme je dis, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ressentent que tu n'es pas bien, mais il n'y a pas ta porte de sortie. Non, je sens qu'il y a, dans ta vie, il y a un esprit de mort. Et tu as un esprit de mort, hein. Il faut que tu sois délivré de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On prie? Non, je vais jeûner. Hein? Pendant une semaine, je ne vais pas manger de charcuterie, de porc. Je ne vais pas manger de boudin noir aussi. Hein? Et ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, avec cet esprit légalisme, vous voyez tout ça. Hein? Ah, il faut que tu arrêtes de... Comme je dis toujours, si c'est possible que tu arrêtes de... À quoi sert Jésus? À quoi sert le Saint-Esprit? Si c'est possible. La femme qui était adultère, vous croyez qu'elle savait arrêter d'elle-même d'être adultère? J'en ai déjà parlé les 2 semaines précédentes. Qu'est-ce qui l'a fait arrêter? Que Jésus lui a dit, tu ne peux pas faire ça? Tu ne sais pas qu'est-ce que la loi de Moïse dit? Les pharisiens sont arrivés. Hein? Moïse nous a prescrit. Et Jésus, comme je dis, s'est assis. Hein? Vous savez la suite, je l'ai raconté la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que cette femme qui était adultère a arrêté de commettre l'adultère? C'est qu'elle a découvert qu'elle était acceptée du Seigneur.
Il y a quelque chose, elle a ressenti l'amour de Dieu pour elle, malgré qu'elle savait qu'elle était là. J'imagine que durant toutes ces années, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils leur disaient? Tu ne peux pas commettre l'adultère, tu ne peux pas commettre l'adultère. Mais il n'y a rien qui a fait, qui a changé. Parce que cette personne-là se sentait jugée. Cette personne-là ne se sentait pas aimée. Cette personne-là ne se sentait pas comprise. Pourquoi a-t-elle commis l'adultère? Pourquoi? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Et pas en tant que pasteur, en tant que fidèle, en tant que disciple de Jésus. Pourquoi cette personne, je ressens que cette personne-là est adultère. Pourquoi commet-elle l'adultère? Pourquoi? Prie Dieu. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il savait que cette femme-là allait arriver. Et Jésus, une simple parole. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Pourtant, c'était Moïse qui avait prescrit que quand quelqu'un était pris en flagrant délit d'adultère, il fallait la lapider. Moïse. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'a pas appliqué ce que la loi de Moïse disait? Est-ce que Jésus était plus bas que Moïse ou plus haut que Moïse? Où était la place de Jésus? Et lui est venu accomplir la loi de Moïse. C'est lui-même Jésus qui l'a dit. Et on voit bien qu'à la fin, il n'y a plus juifs, plus grecs, il n'y a plus d'esclaves, plus de libres, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Il ne dit pas en Dieu, hein? Il dit vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus-Christ, il dit, et si vous êtes, donc parce qu'il y en a qui ne le sont pas, et il y en a qui ne le seront jamais, parce que le légalisme, c'est une puissance, ils sont tenus. Et nous devons, nous tous, même quand on se sent libre, faire attention à ne pas être attachés, encore une fois, à ce légalisme, à cette religiosité. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. C'est bizarre, hein? Il ne parle même plus de Moïse, il parle d'Abraham. L'Israël de Dieu. Nous sommes l'Israël. La foi étant venue, vous êtes en Abraham, en Christ. Oh Israël, l'huile d'Israël, le vin d'Israël, les oranges d'Israël. Et quoi? Vous croyez qu'il n'y a pas de pollution qui passe là-bas en Israël? Vous croyez sincèrement ça? Vous voyez l'esprit religieux, comment il rentre dans la vie des personnes? Et je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas en train de discriminer Israël, non. Dieu bénit Israël. Comme Dieu bénit la Belgique, Dieu bénit le Luxembourg, Dieu bénit l'Afrique, Dieu bénit chaque continent que Dieu a créé. Dieu le bénit. Maintenant, c'est l'homme qui souille ces pays-là. C'est l'homme. Éphésiens chapitre 2 du verset 8 à 10. Parce que ça, il y en a aussi beaucoup. Hein. Moi, quand le Seigneur m'a sauvé, ben moi, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à toi, ça doit se passer de la même manière. Ah, moi, quand le Seigneur m'a sauvé, j'ai commis plus aucun péché. Et ça, Salvatore dit, là, tu viens de commettre le premier péché, le mensonge. Toum toum. Moi. Hein, le moi, l'orgueil. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Hein? Moi, le Seigneur. Moi.
l'orgueil. Et la Bible, elle nous dit ici, c'est pas par votre propre force que vous êtes sauvés. C'est pas par notre propre force. Dieu nous a sauvés. Dieu. Afin que personne ne doit se glorifier d'être sauvé. Personne. Nous ne sommes rien. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée que nous avons eue. Toi et moi. Et le légaliste parlera toujours, ah, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là, et patati et patata. Galates, chapitre 5, du verset 3 à 12. Il nous explique de ces personnes-là qui veulent que vous fassiez comme eux, comme l'Ancien Testament. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la sanctification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Quand vous lisez ce passage de Galates chapitre 5, verset 3 à 12, je vous dis, le livre de Galates, si vous le lisez d'un bout à bout, vous allez comprendre tout le légalisme, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et Paul, il est bien placé pour le dire, parce qu'il était hébreu. Et il a dit ce que d'autres, vous allez voir la parole qu'il a utilisée, qui est une parole forte, ce qu'il a dit qu'ils ont fait sur eux. Il y a eu un travail qui a été fait sur eux. Parce que ici, il faut regarder, il dit que tous, le premier verset, donc dans Galates chapitre 5, verset 3, il fait « Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. » Et il dit, vous êtes séparés de Christ. Et alors, il y a certaines personnes qui essayent de faire retourner les gens aujourd'hui, en 2019, en étant chrétiens, les faire retourner à ces pratiques-là. Mais eux sont déjà disqualifiés. Ils ne sont déjà plus des ouvriers de Christ. Parce qu'il le dit après, pour nous c'est de la foi que nous l'attendons, la grâce. C'est par la foi que nous la recevons. Il reparle encore dans ce passage-là, il parle un peu de levain. Le levain, l'enseignement des pharisiens, fait lever toute la pâte. Un tout petit peu, il dit, il n'y a pas besoin de beaucoup pour que ça ressort. C'est une puissance. Nous sommes comme attirés à la religion. Attirés à il faut faire, il ne faut pas faire. À retourner à ce que les Israélites ont fait. Mais il dit que celui qui vous trouble, il en portera la peine, l'apôtre Paul dit. Il le dit bien, ils sont déchus de la grâce. Et le mot que je vous disais que l'apôtre Paul a utilisé est un mot fort. Regardez dans Galates, chapitre 3, verset 1er. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié? Quand il dit aux Galates dépourvus de sens, une autre version dit ou stupide. Ah, aujourd'hui, si tu vas dire ça, il y a le religieux, il va dire, oh, ça va, toi, il a dit stupide. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme il y a certains mots qui... Un exemple, la Bible nous parle aussi du mot... Faites une clé, vous mettez Bible, et vous mettez sur Google, Bible, et après vous mettez bâtard. Mais vous allez voir, vous allez avoir un verset qui vous parle de ça. Oh, Salvatore a dit ça. Oh, une fois, il y a quelqu'un qui a été scandalisé parce que j'ai dit tripes. J'ai dit, videz toutes vos tripes devant le Seigneur. Oh, il a dit tripes, Salvatore. Oh, l'esprit légaliste. Et après, il dit, qui vous a fasciné?
Et d'autres versions, si vous allez lire, je crois que c'est la version Darby, mais vous pouvez prendre toutes les Bibles. Aujourd'hui, avec les clés bibliques que nous avons, les applications que nous savons changer, il dit « Qui vous a ensorcelé ?» Et ce mot vient du grec « baskaeno ». Ça s'écrit B-A. Je vais l'épeler comme ça, vous pouvez aller même voir sur Internet ce que ça veut dire. B-A-S-K-A-I-N-O. Baskaeno, qui veut dire apporter le mal sur quelqu'un par une invocation ou un mauvais œil. C'est l'apôtre Paul qui a dit ce mot-là. Hein. Qui vous a bascaneo? D'où on est charmé, ensorcelé, fasciné. Moi, ce qui m'a toujours tué, je n'aime pas danser, mais moi, ce qui m'a tué, c'est qu'on chantait, hein, l'Esprit du Seigneur est sur moi, hein, je danse comme David. Mais si tu parlais de danser, tu ne pouvais pas danser. Hein, quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, je frappe des mains, mais tu ne pouvais pas taper des mains. Ça, c'est l'esprit légaliste. Et le pire, c'est que tu vois, c'est noté. La chanson, la louange est notée. Je danse comme David. Mais toi, reste comme ça. Comme un piquet droit, hein, avec un panneau, ici, c'est rouge et blanc, interdiction de danser. Un sens interdit. T'es comme un panneau. C'est l'esprit de religiosité, ça. C'est un démon. On est libre. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire là. La question qu'il faudrait leur demander, c'est est-ce qu'on peut respirer? Pouvons-nous respirer? Pouvons-nous être joyeux? Parce que cet esprit-là, j'ai vécu là-dedans, dans des milieux. J'ai vu la tristesse dans l'âme. Hein? Et après on chante. J'ai la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. C'est vrai qu'il faut dire espèce de piquet. Hein? Pas bouger, pas respirer. Regardez droit devant soi. La femme, le voile. La femme, la jupe. Jusque-là. Hein? L'esprit légaliste. Légaliste. Et cet esprit apporte une obsession aussi avec certaines doctrines. Vous avez déjà entendu certains chrétiens mystiques? Ce mot-là, chrétien mystique. C'est comme si tout était spirituel. La maison tombe. Oh, gloire à Dieu, le Seigneur l'a voulu ainsi. Ton enfant meurt, l'Éternel donne, l'Éternel reprend. Hein? Non, un chrétien finit à l'heure. Un chrétien, l'esprit légaliste, je suis désolé, hein. C'est l'esprit légaliste. Hein. Un certain temps, les chrétiens ne pouvaient même pas acheter une Alfa Romeo. Parce qu'il y avait une croix, il y avait un serpent juste à côté dans l'emblème. Maserati, il y a le triton, je ne sais pas comment on appelle, la fourche du diable. Mais sincèrement, vous croyez que le diable a une fourche? Sincèrement. Sincèrement, vous le voyez avec une... Moi, des fois, je vois le diable, il est bien habillé, hein, costume, cravate, et il prêche. Hein, et il n'a pas de fourche. Hein. Alors, on analyse tout. Alors, moi, quand on analyse ainsi, moi, je vais encore plus loin. Alors, je dis frère. J'aime bien quand tu dis les frère, sœur. Tu vas pas à la pharmacie, toi? Si. Pharmacie, l'étymologie du mot pharmacie, ça veut dire magie. Alors j'enfonce le couteau dans la plaie, oui. Parce que tu vois vraiment leurs yeux, mais là ça leur arrange pas, parce que là, ils ont besoin du dafalgan, parce que la douleur de tête, elle passe pas. Hein.
Mais toi, par exemple, tu as perdu ton enfant, le Seigneur va te fortifier. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord que le Seigneur te fortifie. Mais au moment où un homme, une femme perd son enfant, crois-moi bien, je crois que le Seigneur se tait, il ne dit rien. Jésus lui-même, face à la tombe de Lazare, son meilleur ami, Jésus a pleuré. Hein? Mais toi, non, ne pleure pas. Il y a une certaine religion où c'est la même chose. Hein? Ton père est décédé, ta mère est décédée, ta femme est décédée, ton enfant est décédé. Ne pleure pas. Comme le marbre, le piquet de marbre. Arrêtons. Arrêtons. C'est un esprit légaliste, ça. C'est un mauvais esprit. Ou certains viennent au Seigneur, ils sont mariés. Non, moi je divorce parce que je dois me consacrer totalement au Seigneur maintenant. Ah non, tu sais, nous dans notre couple, plus de relations sexuelles. Hein, parce que nous maintenant, on se consacre tous au Seigneur. Hein, c'est fait. Mon mari ne doit plus me toucher, ma femme ne doit plus me toucher. Et en cachette? Hein? En cachette? Ça, c'est des chrétiens mystiques, hein, ça. T'es malade, le Seigneur va te guérir. Par la foi, t'es guéri. Et après, tu vois la personne décédée. Vous avez vu, vous imaginez comment ils ensorcellent eux aussi les gens. Les mettre sous la culpabilité. Ah, moi quand je sors, je suis protégé par Dieu. Il n'y a rien qui m'arrive. Après une crevaison, c'est vrai que tu leur dis, le Seigneur ne t'a pas protégé ce jour-là. Il était occupé. Le Seigneur est en train de manger. Ça, c'est un esprit d'envoûtement. C'est de l'idolâtrie. Comme je disais la semaine dernière, c'est pas important de savoir comment ces esprits sont arrivés. La chose la plus importante est de savoir que ces esprits doivent partir. Ils doivent quitter le corps de Christ. Parce qu'ils n'ont qu'une part. Et ils doivent quitter premièrement les disciples. Un chrétien ne peut pas avoir de démons. Un chrétien ne peut pas avoir de démons parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les démons. Et comme je leur dis, le Saint-Esprit fait quoi quand tu es en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu? Hein? Je ne dis pas quand on boit un verre de vin ou quand on boit 2 verres de vin. Mais quand on est à la 2e, 3e bouteille, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Quand certains sont devant leur Internet ou devant Facebook ou devant d'autres applications aussi, que malheureusement à cause du travail j'ai dû connaître, ou à un je lui ai dit, je voyais qu'il était un petit peu trop là-dessus, je lui ai dit, danger, danger. Parce que j'ai tué à un certain âge, et quand je vois un petit peu ces applications-là, où tu vois des jeunes filles se pavaner, danger. Facebook peut être un excellent moyen d'évangélisation, mais Facebook peut être aussi un excellent moyen pour des destructions de couple. Tout dépend, comme je dis, des intentions que j'ai. Et je ne dirais pas que, comme j'ai entendu, hein, mais après, bon, quelques années après, tu les vois eux aussi sur Facebook. Mais avant, Facebook, c'était pas bon. Le Saint-Esprit lui avait dit que Facebook n'était pas bon. Et après, tu les vois sur Internet, sur Facebook. Tiens, qu'est-ce qui a changé? C'est des chrétiens schizophrènes, hein. Je suis désolé. Hein. Une fois Dieu dit noir, une fois Dieu dit blanc. Je sais pas. Je sais pas. Comme des fois, il y a certains qui me disent, mais ça va tort. Moi, j'ai envie que tu pries pour ma délivrance, mais mon pasteur, il ne croit pas à ça. Ben, j'écoute, je dis, ça sert à rien que... Toi, tu y crois? Oui, moi, j'y crois. Je crois parce que je vois que ma vie, il y a ça, mais j'ose pas le dire à mon pasteur. Ben, j'écoute, je dis, il faut prier pour ta délivrance. Ben, tu veux bien prier pour moi, ça va tort? Non. J'ai ton pasteur, je dis, c'est qui? C'est moi ou c'est... Ouais, mais faites tes pasteurs. Je ne suis pas ton pasteur. Je suis pasteur, mais je ne suis pas ton pasteur.
Si je viens te dire que tu es lié par ça et tu t'en rends compte que tu es lié, ben quitte cette église et associe-toi à une église qui croit en la délivrance. Tu le vois bien. Parce que si celui-là, qui est là à la tête de cette église-là, savait et se dit vraiment loin de Dieu en tant que pasteur, mais Dieu l'aurait éclairé, hein, le Saint-Esprit l'aurait éclairé, que tu as besoin de délivrance. Tout le temps sortir ce même verset. Tout ce qui est ancien est passé. Ouais, mais je vois la vie des chrétiens sous nos yeux aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que ça fait bien d'avoir une église de 200, 300, 500, 1000 membres. Ça fait bien. Je suis pasteur de 1000 membres. Ça fait bien. Mais combien t'en as apporté à la guérison? Combien tu leur as apporté une solution à leurs problèmes? C'est ça que Dieu va regarder. Hein. Quelles sont les caractéristiques pour avoir sa délivrance? Et je vais terminer. La première, c'est l'humilité. Je répète, quelles sont les caractéristiques pour avoir sa délivrance? C'est l'humilité. Reconnaître que nous n'y arriverons jamais seuls et que nous sommes désarmés. Les armes du chrétien, là, Éphésiens. À cause du péché, tu ne les as pas. Donc la première, c'est l'humilité. Reconnaître que nous n'y arriverons pas et nous n'arriverons jamais seuls et que nous sommes désarmés à cause du péché. La deuxième, c'est l'honnêteté. Il y a des gens, ils se trouvent toutes sortes d'excuses. Je pêche un exemple de ne pas avoir tout déclaré dans ses impôts ou frauder l'État. Ces gens qui... Non, l'État me vole déjà pas mal, donc ça, je ne vais pas déclarer ça. Il y en a qui pensent qu'on se justifie. On n'a pas à se justifier. Comme quelqu'un qui est adultère n'a pas à se justifier qu'il est adultère. Ou s'il est menteur, il n'a pas à se justifier qu'il est menteur. Le mensonge, l'adultère, le vol, tout ça, c'est un péché. C'est la puissance de l'ennemi qui agit à travers les membres du chrétien. Et il ne faut pas qu'on se trouve d'excuses. Voilà, je suis menteur, je suis voleur. C'est tout. C'est l'honnêteté d'avouer qui on est réellement. Et j'ai besoin d'aide et de demander de l'aide à son frère ou à sa sœur. De confiance, bien entendu. Ou comme je disais la semaine dernière, j'ai des problèmes dans ma vie, mais je te dis rien. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Le chrétien mystique, là, la même chose. C'est dans la même catégorie. Pourquoi tu ne sais pas parler? Tu ne sais pas me dire qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Moi, généralement, dans ça, vous savez qu'est-ce que je vois, moi? C'est que le péché qui est là dans sa vie ou le problème qui est là dans la vie, il plaît à cette personne-là. Elle n'a pas envie de s'en débarrasser. Parce que comme je dis, Dieu mettra toujours des personnes à tes côtés sur qui tu pourras parler librement. Tu sais que tu ne vas pas t'être jugé. Tu sais que cette personne-là, à la place de dire « Oh, mais tu ne peux pas faire ci, et je ne comprends pas ci, et tu n'es pas chrétienne, et tu n'es pas disciple, et tu n'es pas... » Non! Un véritable disciple va avoir la compassion. Parce que il va comprendre que son frère, sa sœur s'est confié à lui, et c'est que c'est un problème qui lui pèse. Et qu'elle a envie d'être délivrée, cette personne-là. La compassion, comme je l'ai dit quand on a fait la formation de disciples, les trois qu'on avait, la compassion, c'est ce qui anime normalement le disciple. Ça l'anime. Moi, quand quelqu'un me dit, j'ai ça comme... Je rigole pas, ça me fait pas rire, moi. Au contraire, je pleure. Des fois, j'entends certaines choses, je pleure. Demandez à Karine. Je pleure, je suis comme un petit gamin qui pleure. Sur comment l'ennemi manifeste sa puissance dans la vie des chrétiens. Regardez, on parle souvent de repentance. J'ai déjà fait la repentance biblique. On va le prendre. La repentance qu'on doit avoir tous aujourd'hui, c'est celle comme ici. Comme dans Actes chapitre 2, du verset 22 à 47. J'ai presque fini. Hein. Si Joséphine va vite, on va finir à l'heure. Regardez cette histoire-ci. Le mot important, c'est... écoutez bien tout. Et regardez à quoi assimile Pierre la repentance. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth,
Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Stop. Là, Pierre expose. Comme ça, elle a le temps de souffler un petit peu, ma sœur Joséphine. Là, Pierre expose la situation aux Hébreux de ce qui s'était passé. Il leur dit, vous avez pensé ça. Vous avez fait ça. Vous. Il leur a dit, voilà ce que vous avez fait. Avec ce Jésus. Et regardez maintenant ce que Pierre va dire. Je vais t'interrompre à certains mots après. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Que ferons-nous? Et Pierre donne la solution. Parce que comme j'ai dit tantôt, il y en a beaucoup. Tu as un esprit de mort sur ta vie. Et rien. Il faut prier pour ta délivrance. On va prier ensemble. Non, moi, je ne touche pas à ça, moi. Il y en a, ils ne croient même pas à l'esprit de mort, mais bon. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Donc c'est changer votre mentalité. Vous avez pensé que c'était un faux, ce Jésus. Vous n'avez pas cru que c'était le Messie quand il vous le disait. Vous ne croyez pas quand il disait lui-même qu'il était Dieu. Vous n'avez pas cru. Il dit, mais maintenant, voilà tout ce qu'il y a maintenant. Tout ce qu'il a dit, tout est arrivé. Et donc il dit, repentez-vous. Donc, changez de système de pensée. Changez votre raisonnement. Les idées que vous aviez vis-à-vis de Jésus. Changez maintenant, changez. Et combien aujourd'hui, je sais que même en étudiant ça aujourd'hui, en essayant scrupuleusement de regarder ce que Salvatore a dit, mais ils se repentiront pas. Parce que non, un chrétien ne peut pas avoir de démons pour eux. Mais c'est faux. Je vous apporte tout ce que la Bible elle dit. Et il dit, repentez-vous. Et après? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Stop. Et vous recevrez pas les dons, il dit le don. Alors quand Salvatore dit qu'un chrétien, il a tous les dons dans 1 Corinthiens 12, Salvatore t'exagère. Il dit, et vous recevrez. Après t'être repenti, tu passes dans les eaux du baptême, et après tu reçois le don du Saint-Esprit. Non seulement le parler en langue, mais tu reçois le don spirituel. Où les 9 dons sont là, où le ministère est là. Ça ne vient pas de nous. C'est pas moi qui décide d'avoir une parole de connaissance, c'est le Saint-Esprit qui me donne la parole de connaissance. Le don, pas les dons, le don. Salvatore, arrête.
Parce que toi, tu ne connais pas trop l'hébreu, tu ne connais pas le grec, hein? Mais moi, j'étudie la Bible, j'ai assez. Et quand il y a un mot que je veux creuser, je regarde, voilà, le mot grec de ça, ça veut dire quoi? Donc, jusqu'où ça va? Parce que comme je l'ai dit l'autre fois, toutes les religions chrétiennes, même les musulmans et tout, même eux, ils ont des théologiens. Ils ont des gens qui connaissent le grec, qui connaissent l'hébreu, et ils sont tous l'un contre l'autre. Moi, c'est là que j'ai dit, Seigneur, on va discuter, on va étudier ensemble et on va regarder qu'est-ce que exactement tu veux faire avec ton Église. Et moi, j'invite le Saint-Esprit tout le temps ici, parce que c'est lui qui doit parler. Vas-y. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Savez-vous que de cette génération perverse, sauvez-vous » Sauvez-vous, il dit. Fouillez. Fouillez tous ceux qui ont ces faux enseignements. Il dit fouillez, c'est clair et net. Après, ça va te dire, il faut sortir dans ces églises-là. Ça va te créer des divisions. Non, je ne crée pas de division. Comme je dis, si tu veux te tenir dans la vérité, tu vas dans une église qui te dit la vérité. Point. Et tu ne restes pas, le mensonge ne reste pas avec la vérité. Et la vérité ne reste pas avec le mensonge. Je suis désolé. Vas-y. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la puissance de l'esprit agir. Et c'est ça qui les a convertis. C'est ça qui leur a dit, voilà, ils sont en train de dire la vérité. Et je sais que c'est la vérité. Depuis que nous avons commencé ici sur la délivrance, on a des témoignages. Hein. Ça a changé ma vie. Pendant que tu prêchais, quelque chose se manifestait. Et c'est fini, Salvatore. C'est fini. Mais gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pas Salvatore. C'est le Saint-Esprit. Salvatore n'a rien à voir là-dedans. J'annonce juste le message de l'Évangile. La vérité de l'Évangile. C'est tout. Mais Dieu touche les cœurs. Et le royaume de Dieu est manifesté quand il y a ces guérisons qui s'opèrent, quand il y a cette délivrance qui s'opère. Là, on peut dire le royaume de Dieu, il est là. Vas-y. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. La conséquence de tout ça, ça t'apporte à aimer l'Église. Ça t'apporte à aimer ton frère, à aimer ta soeur, à vivre ensemble avec ton frère et ta soeur. Ça t'apporte à aimer l'Église. Et certains, je ne comprends pas. Oh, l'Église. Voilà, maintenant, c'est le dimanche, il fait chaud. Hein, après, tantôt, il faut faire barbecue. On va rester à la maison parce qu'après, on n'a pas le temps. Hein. On a envie de profiter un petit peu du soleil. En Belgique, on n'a pas beaucoup de soleil. Hein. Moi, je vois que quand un cœur, il est touché, tu as soif des choses de Dieu. Tu as soif de toujours plus. Et tu ne régresses pas, tu avances. La suite. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Oui, la crainte, qu'est-ce que ça a apporté? Tu as la crainte de Dieu, les miracles, les prodiges, ils arrivent. C'est fou, hein? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Dans un même lieu, l'église, le même bâtiment. C'est tout. On croit tous la même chose. Les miracles, tout s'opère. On croit aux miracles, on croit aux délivrances, on croit à tout ça. On croit on croit au baptême du Saint-Esprit. On est tous dans le même lieu, en train de louer Dieu et remercier Dieu. J'aime le soleil, mais quand c'est l'heure du culte, moi je m'en moque moi du soleil. J'ai pas besoin de me pavaner au soleil, moi. Ce que j'ai envie, c'est de me pavaner devant la présence de Dieu. Ça, oui. Et que le Seigneur nous fasse du bien. Et que le Seigneur nous délivre de ces esprits religieux. Vas-y. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Ils étaient chaque jour ensemble. Chaque jour, ils avaient une soif d'écouter la parole de Dieu. Ils avaient une soif de son frère et de sa sœur. Ils avaient une soif. La conversion, c'est ce que ça fait. Hein? Maintenant, il y en a, religieusement, je vais à l'église. Commence à 10h, vite, 11h30, il faut que ça se termine, vite. Parce qu'il y a le rôti au four, il y a le barbecue à faire, il y a ci à faire, le seul jour de congé qu'on a. Hein? C'est juste avoir accepté une religion comme tant d'autres, comme tant font aujourd'hui. Mais ils sont plus persévérants que les chrétiens d'aujourd'hui. Et donc, comme je le disais tantôt, repentez-vous, voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est changer de système de pensée. Arrêtez de penser comme ça. Arrêtez de penser comme ça. Je crois qu'on va... on va prendre le dernier, allez. Jean chapitre 20, du verset 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Tu veux bien lire l'évangile sans erreur, ma sœur Joséphine? Ceux à qui vous pardonnerez, qu'est-ce qu'il a mis? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez,